monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pensé à un sujet quand même assez particulier qui est le service à la clientèle. Puis aujourd'hui, je voulais comme vider le cœur vis-à-vis comme certaines expériences que j'ai vécues au service à la clientèle. Pour vrai, j'ai quand même eu beaucoup d'emplois au service à la clientèle, puis ça n'a pas toujours été facile. Oh no no! Si vous avez jamais travaillé au service à la clientèle, pour vrai, je vous conseille fortement d'écouter cette vidéo-là. Vous allez comme comprendre qu'on l'a pas facile. Puis pour tous ceux et celles qui travaillent déjà au service à la clientèle, let's go! On lâche pas! Hihihi! Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des choses qui arrivent le plus fréquemment quand on travaille au public. Et si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute. Je pouvais pas commencer par nul autre que la fameuse phrase. J'ouvre les guillemets. Ah, c'est gratuit! Parce que l'article ne scanne pas. Ok, on passe au numéro 2. Il y a le client qui te demande 18 affaires en même temps. Faut être patient au service à la clientèle. Faut être très patient. Numéro 3. Le client qui est toujours fâché, puis on sait comme pas pourquoi. Ok? Ok. Numéro 4, le client qui parle juste zéro ta langue, puis que ça finit que personne ne se comprend, puis que vous faites des mimiques pour vous comprendre, mais ça fonctionne pas, fait que le client s'en va bredouiller et moi aussi je suis bredouille parce que j'ai absolument rien compris. Numéro 5, le client qui pense qu'il a raison et qui essaie toujours d'avoir le dernier mot pour dire qu'il a raison, mais nous on sait notre job, on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis on sait qu'on a raison, mais le client persiste. Oh non, 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 non. Juste chut. Chut, 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 chut. Numéro 6, le client qui est comme très impatient parce que pour lui, oh, nous, notre job est si facile. Ok, viens prendre ma place, mon grand, puis on va changer de job pendant une journée. Puis moi, je vais jouer à la cliente impatiente et déplaisante. Allez! Wouhou! Numéro 7, le client qui essaie toujours de te dealer les prix. Non, 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 non. Genre, pourquoi je te donnerais un rabais? Pourquoi? Est-ce que tu veux juste me dire pourquoi, moi, je te donnerais un rabais? Numéro 8, il y a le client typique qui demande toujours 100% d'attention. Ce client-là va juste te demander on dirait qu'il se prend pour le roi. Tu sais, il est comme, ah viens, ah fais ci, ah fais ça. Allô? Est-ce que tu peux ouvrir tes yeux et voir autour de toi que ah, il y a d'autres clients, il y a d'autres gens. Oh, oh. Numéro 9, il y a le client qui t'ignore. Donc tu lui dis bonjour. La personne est comme ça. Tu lui redis bonjour. La personne, on dirait qu'elle évite ton regard des fois. Il y a certains clients qui on dirait qu'ils évitent ton regard, ça lui tente pas de parler, tu sais. Mais ils rentrent dans ton magasin ou ils rentrent dans un commerce où tu travailles, mais ils veulent pas te dire allô, tu sais. Fait que finalement, tu leur redis bonjour! Puis là, ils te regardent comme ça. Ou, il y a d'autres personnes qui font non, non, c'est beau. Ok, moi tu rentres dans mon commerce. Je veux juste te dire allô. Est-ce que tu peux juste me dire allô? C'est pas compliqué. Tu dis allô, tu dis allô. Je dis allô, tu dis allô. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Numéro 10, c'est le client qui te crouse. Du moins qui essaie. Puis toi, tu veux juste faire comprendre que tu veux comme rien savoir. Mais le client, il comprend pas, lui, il catch pas. Fait que là, c'est encore plus malaise. Puis là, tu sais pas trop quoi faire, là, tu sais comme T'espères juste qu'il y a un autre client qui rentre pour comme pouvoir te débarrasser de ce client-là. Mais je vais quand même finir sur une bonne note parce que non, il n'y a pas juste les types de clients que je viens de vous mentionner dans les 10 derniers points. Il y a aussi des clients qui font vraiment notre journée, qui sont super souriants, super fins, qui sont aussi super compréhensifs, patients, puis qui nous font comprendre qu'on fait du bon travail, puis que sans nous, ils ne pourraient pas avoir ce qu'ils ont. Tu sais, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel commerce, si les gens qui travailleraient là ne travailleraient pas là, on n'aurait pas de service, on n'aurait pas, tu sais, je parle d'exemple dans des dépanneurs, on n'aurait pas notre essence, on n'aurait pas notre café, on n'aurait pas nos cigarettes, dans des commerces, on n'aurait pas nos vêtements, on n'aurait pas nos souliers, pour vrai n'importe quel commerce, si ces gens ne travailleraient pas là, on n'aurait pas ce qu'on aurait aujourd'hui. Donc soyez indulgents, soyez gentils, soyez patients, puis
faites juste dire bonjour quand quelqu'un vous dit allô, c'est vraiment pas beaucoup demandé. Vous n'êtes pas obligé d'être les plus gentils du monde entier, mais faites juste être compréhensif puis comprendre que la personne vous dit juste allô, puis veut juste vous servir puis vous faire plaisir. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai fait comme comprendre c'était quoi un petit peu les services à la clientèle. Puis peut-être que maintenant vous n'allez pas tout à fait magasiner ou aller dans des commerces de la même manière, du moins j'espère. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Ça m'a un petit peu vidé le cœur parce que je pense que toute ma vie j'ai travaillé au service à la clientèle, puis il m'en est arrivé des situations, je vais vous dire vrai, puis on arrive à tous les commerces, à toutes les personnes qui travaillent au service à la clientèle. Il y en a des clients de toutes les sortes, puis ça va toujours être comme ça, je crois. Mettez un pouce dans les airs si vous nous comprenez, vous nous soutenez, nous, les gens qui travaillent au service à la clientèle. Puis j'aimerais beaucoup ça que vous m'écriviez en commentaire une situation qui vous est déjà arrivée, autant en tant que client qu'en tant que personne qui travaillait au public. Donc écrivez-moi ça en barre d'informations, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous est déjà arrivé au service à la clientèle. Puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!